Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui nous sommes sur la ville de Nikko. La ville de Nikko se trouve au nord de Tokyo. Il y a pas mal de choses à faire, pas mal de choses à visiter. Et sinon on va prendre bien sûr le train. Et qui dit prendre le train dit bento. Et sinon pour la visite de Nikko, c'est tout de suite. Alors pour aujourd'hui j'ai opté pour ce bento qui ne coûte que 900 yens. Et c'est écrit que c'est un bento avec 30 ingrédients équilibrés. Donc, une fois dans le Shinkansen, je vais m'occuper de mon bento. Donc, voilà comment ça se présente à l'intérieur. Il y a du porc, du poisson, alors ça c'est de la racine de lotus, il y a de l'omelette, on a deux compartiments à riz avec du riz blanc ou du riz avec du sésame et du radis mariné. Alors ça c'est pas commun, c'est un coquillage. On a un demi-champignon shiitake, une fève, de la pomme de terre. Et ça c'est du snow fungus, c'est-à-dire de la trémelle en fuseau et c'est riche en collagène. On a de la salade. Alors ça c'est une ballotine à base de peau de tofu et ça en fait une préparation à base de cheveux d'ange. On a du daikon, de la patate douce, du taro. J'ai certainement oublié d'autres ingrédients mais c'est vraiment pas mal. Allez, itadakimasu! Et voilà! Alors, dans ma précédente vidéo, je vous ai parlé de lavabo avec sèche-main intégré dans un Shinkansen. Eh bien, ça se présente comme ceci. Donc, à gauche, on a le savon, au centre, on a de l'eau, et à droite, on a le sèche-main. À chaque fois, il y a un capteur. Je vais bien me rincer la main, bien sûr. Et là, c'est le sèche-main. Pratique, non? Et c'est un gain de place. Arrivé à la gare de Utsunomiya, qui est le premier arrêt depuis la gare de Tokyo, vous ne serez pas perdu, vous verrez beaucoup de monde prendre l'omnibus pour la ville de Nikko en quai numéro 5. Dans l'omnibus, il n'y a pas de tablette pour manger, donc pour le bento, soit vous le prenez dans le Shinkansen, soit vous ne le prenez pas, car on ne mange pas dans les autres trains. Les deux trains, le Shinkansen et l'omnibus pour Nikko, appartiennent à la JR. Donc, c'est un trajet gratuit pour ceux qui ont le pass JR, mais n'oubliez surtout pas de prendre votre ticket pour l'omnibus à la station d'Utsunomiya. Nous voici arrivés à Nikko. Et maintenant, depuis la gare de Nikko, on va marcher jusqu'aux environs du pont Shinkyo, qui est un pont sacré qui marque l'entrée à l'ensemble des temples sur Nikko. Alors, la ville de Nikko peut s'apprécier en une ou deux journées. En fait, vous avez pas mal de choses à visiter, dont les grands lacs, les parcs nationaux, les onsen et bien sûr les temples. Mais moi, je n'y passe qu'un après-midi, donc on va se limiter en termes d'activité. On déjeunera dans un restaurant végétarien ou vegan, qui sont très courants sur ces secteurs, parce qu'il y a beaucoup de temples. Puis on ira sur Taiyunbyo, où se trouve le mausolée de Nimitsu. On passera devant le temple de Toshogu, mais on n'y rentrera pas parce que c'est en rénovation. Puis on finira la journée près des chutes de Kegon, qui est la chute d'eau la plus connue sur le secteur. Donc voilà, on est arrivé au restaurant, le Yasai Café Meguri. Ça n'a pas l'air comme ça, mais c'est un restaurant qui est vegan et bio. Et je vous laisse l'adresse dans la description de la vidéo. Alors, je vous montre à l'intérieur. Il y a des tables en bas, mais également des tables en hauteur.
Il n'y a que 2 menus au choix. C'est un cadre très reposant. Et ce qui est intéressant dans ce restaurant, c'est qu'il y a une fresque qui date de très longtemps et qui est peinte au plafond. Donc voilà la soupe et la salade d'entrée. Ça, c'est du riz enveloppé dans des feuilles de yuba. C'est le plat du menu à 1700 yens. Et ça, c'est le plat du menu à 1300 yens. C'est du riz servi dans un plat en sauce avec des légumes de printemps. Si vous prenez du café, vous avez le choix entre un café chaud ou froid. Le froid se présente comme ceci. Et on vous invitera à verser le café chaud sur les glaçons. Et ça, c'est un gâteau au chocolat et coco. C'est vegan et c'est hyper bon. C'est une très bonne consistance. Après le déjeuner, voilà le plan de la ville et les secteurs où on va passer l'après-midi. Alors, sur ma gauche, c'est le pont Shinkyo. Mais il y a trop de monde et je vais emprunter un autre pont pour me rendre au temple. Et on va juste emprunter un escalier du parc national qui se trouve juste à côté. Bien sûr, si vous avez le temps, n'hésitez pas à visiter le parc national. Ça, c'est le temple Toshogu qui est en rénovation. Alors, le premier temple est en rénovation, donc aucun intérêt, donc on passe au suivant. Et au bout de la rue, on arrivera au mausolée Taiyunbyo. C'est blindé de monde, mais d'un autre côté, c'est un peu normal puisque le temple Toshogu est en rénovation. Ce qui est intéressant concernant le Taiyunbyo, c'est que, en dehors du fait que ce soit le mausolée du 3e shogun, l'aspect en fait ressemble à celui d'un temple, où on a encore le mix entre une architecture bouddhiste et une architecture de temple shinto. Lors de la séparation entre le bouddhisme et le shintoïsme, les décorations bouddhistes ont été enlevées de la plupart des temples shinto. Mais ici en fait, on a encore le mix des deux styles. Alors, on fait la queue pour acheter le ticket d'entrée, ça vous coûtera 1300 yens, et la queue est super longue. Si vous avez besoin d'un audio guide, ça vous coûtera 500 yens en plus. Après avoir fait la queue pour le ticket, je me rends compte que la queue pour entrer dans le mausolée est super longue également. Bon bah après avoir fait la queue pour acheter le ticket, maintenant on va faire la queue pour rentrer. Donc on va faire la queue hein. Ça c'est la porte Nyomon Gate. Ça, c'est la porte d'entrée du mausolée.
le Nintamon Gate. Et voilà l'intérieur. On va passer sur la gauche et monter les escaliers vers le Yomeimon Gate. Là, sur la façade, vous avez la représentation des 3 singes de la sagesse. C'est vraiment magnifique. Partout, il y a tellement de détails dans les ornements, c'est vraiment très beau. Bon, voilà, comme je vous l'ai dit, je n'ai pas pu vous montrer l'intérieur, mais je vous invite fortement à vous y rendre et à y faire un tour. Et voilà, donc là j'ai fini une partie du temple et il ne reste plus qu'à visiter le reste. Et maintenant, direction les chutes Kegon. Et pour cela, on va prendre le bus à l'arrêt numéro 8 et descendre à la station Shuzenji Onsen. Et on va prendre pour cela le bus 26A, B ou C. Et voilà, on est arrivé sur les hauteurs de la ville. Ce qui est bien, c'est qu'il y a plein de petits stands qui proposent du poisson grillé, des croquettes et plein d'autres choses à manger. Je sens que je vais faire une petite halte. Oui, je sais, je ne pense qu'à manger, mais j'arrive pas à m'en empêcher. Et voilà la chute Kegon vue d'en haut. Concernant la chute Kegon, vous pouvez également vous en approcher en y accédant via un ascenseur et ça vous coûtera 500 yens. Mais moi je préfère manger une croquette. Et sinon, pour accéder à l'ascenseur, c'est dans le bâtiment à gauche. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette petite échappée sur la ville de Nikko. N'hésitez pas à venir la visiter si vous êtes de passage au Japon. Cette ville est classée patrimoine mondial de l'UNESCO. Et sinon, comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à faire un big thumbs up, à liker la vidéo, à la partager autour de vous, à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et moi je vous dis à très bientôt. Bye!